Bonjour, beau guerrier, belle guerrière, ici Blandine pour le Aïtara Blandine. Excuse-moi, j'ai encore du mal à adopter ce nom qui m'est venu. Donc ici Aïtara Blandine, meneuse de guerrière, justement pacifiée. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler dans ce live de la guerrière de soit je suis une guerrière, soit je suis moi. Et ça marche autant au niveau personnel que professionnel. Donc, dans tous les cas, que tu sois pro ou perso, c'est pas que tu sois pro ou perso, je suis en train de moi-même de me... Bref, que tu vois ça plutôt d'un côté personnel ou d'un côté professionnel, regarde bien jusqu'à la fin. Et je vois qu'il y a du monde qui débarque, donc faites-moi un petit coucou quand vous débarquez, que ce soit en live comme ça là ou en replay après, parce que moi j'aime bien savoir qui m'a regardé, puis comme ça je peux vous interpeller personnellement, mais peut-être que vous voulez pas, mais bref, comme ça on peut entamer une vraie conversation. Donc un petit coucou quand vous arrivez, pour que je sache qui est là. Alors je vais parler en fait de deux niveaux, au niveau personnel et professionnel. Mais je vais commencer par le perso et après je vais vous montrer en quoi ça embarque sur le professionnel, en quoi ça, le niveau personnel déteint sur le niveau professionnel. Et en quoi justement c'est tellement plus léger finalement de s'assumer complètement, même si ça peut sembler un petit peu difficile au premier abord. Mais en fait moi cette phrase-là, soit je suis une guerrière, soit je suis moi, ça me vient d'une vidéo de Franck Lobvet. Si jamais vous le connaissez pas, allez le voir sur YouTube. Il a des vidéos vraiment cool. À chaque fois, moi, il me remet droit là, parce que des fois, j'ai besoin de quelque chose qui me fasse revenir la colonne vertébrale comme il faut. À chaque fois, je me prends des claques quand je l'écoute et j'adore parce qu'il dit ça avec beaucoup de bienveillance, mais en même temps, il mâche pas ses mots. Allô, il y a du monde. Ah, salut, salut Guylaine. Donc, je vois d'autres mondes qui arrivent. Faites-moi un petit coucou. Je vois qu'il y a Amélie qui est là aussi. Bonjour Amélie. Et donc, en fait, ça venait d'une phrase de Franck Lobvet qui disait « Soit je suis une bonne personne, soit je suis moi ». Et moi, je l'ai traduit par « Soit je suis une guerrière, soit je suis moi », parce qu'en fait, finalement, la guerrière, cette attitude que je prends de la guerrière ou du guerrier, c'est ce que j'estime être une bonne personne, être comme je devrais être. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, là. Faites-moi un petit retour, des pouces, des cœurs, si c'est clair pour vous, mais... Quand je suis une guerrière, finalement, c'est que j'estime que c'est la meilleure position que je pourrais avoir, la meilleure attitude personnelle que je pourrais avoir face à la vie. Sauf que le problème, c'est que soit je suis une guerrière, soit je suis moi. Parce que quand je suis une guerrière, il y a des choses qui me sont interdites, il y a des choses qui sont impossibles, et ça me freine, ça m'entrave dans qui je suis. Et en fait, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, c'est parce qu'en fait, c'était justement, si je suis une guerrière, il y a des choses que je vais pas me permettre. Si je suis une guerrière, je peux pas me permettre d'être vulnérable. Parce qu'une guerrière, ne peut pas être vulnérable, sinon ça se fait taper dessus, ça se fait transpercer, ça se fait massacrer, peu importe. Et ce qui fait que les moments où je suis vulnérable, je vais essayer de le cacher. Je vais essayer de le masquer en étant dans le contrôle, surtout beaucoup à l'extérieur de moi, en étant dans le contrôle au niveau du corps, en étant très très rigide, par exemple. Et je vais m'empêcher de vivre toute l'amplitude de qui je suis. Donc c'est pour ça que je dis soit je suis une guerrière, soit je suis moi. Je ne sais pas si ça vous parle, ça déjà au niveau perso, avant que je parle au niveau pro, mais est-ce que déjà ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle? Faites-moi un petit retour, des petits pouces, des petits cœurs là, que je vois déjà si je vous ai pas perdu là tout de suite. Puis comme ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu de vos retours pour avoir une idée de à quel point ça vous touche, ça a de l'écho chez vous ce que je suis en train de dire. Et justement, si jamais ce que je viens de dire déjà, ça vous paraît important pour certaines personnes que vous connaissez ou pour les gens qui lisent votre mur Facebook, partagez-leur la vidéo. Comme ça pourra c'est peut-être quelque chose dont qu'ils avaient besoin d'entendre aujourd'hui ou demain, ou peu importe quand. Et ça va les aider. Si jamais vous entendez des bruits, c'est parce qu'on fait des travaux chez moi. Donc c'est pas grave, c'est comme ça. Puis j'ai une belle luminosité, il y a beaucoup de neige dehors. Et le beau soleil me renvoie plein de luminosité, c'est parfait. Mais je vois un peu moins mon écran, puis du coup, je vois un peu moins les notes que j'ai prises. Mais bon. Donc, comme je disais, si jamais en fait je suis juste une guerrière,
ou peu importe le mot que vous mettez sur guerrière, moi c'est le mot que je mets, mais si je suis une guerrière ou si je conserve cette attitude que je pense qui est bonne pour moi d'adopter dans la vie, sinon il va se passer plein de conséquences négatives, blablabla, je vais être rejetée, je vais être moquée, peu importe. Le problème, c'est que je me prive de l'amplitude d'être moi et ce qui fait que je vais me contraindre à faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Et je vais avoir l'impression de me battre sans arrêt après contre la vie, contre les gens, contre les situations. Je vais avoir l'impression sans arrêt de me battre. Et ce truc-là, c'est moins cool parce que avoir l'impression de sans arrêt se battre, ça dissipe beaucoup de mon énergie, une énergie que j'aurais pu utiliser à faire d'autres choses. Et c'est là en fait que j'avais envie de passer au niveau professionnel parce qu'en fait au niveau professionnel c'est encore plus là. C'est-à-dire que au niveau professionnel il y a quelque part je regarde si j'ai perdu parce que je vois pas d'autres ok, je vois pas d'autres commentaires maintenant, j'avais pas oublié de scroller comme la dernière fois parce que finalement au travail particulièrement, que je sois employé, que je sois entrepreneur, je vais m'essayer de me conformer dans celle que je crois que je devrais être. Donc déjà, c'est plein de croyances limitantes, etc. Soit dans celle que je crois que les autres voudraient que je sois. Donc j'essaie d'imaginer à la place des autres, ok, ils voudraient que je sois comme ça, donc j'essaie de me conformer à cette attente qui est non dite. Et parfois même, ok, elle est dite, mais il manque d'imagination. Et en fait, finalement, si je me laissais être davantage qui je suis, j'apporterais encore davantage à mon travail. Et donc, c'était ça que j'avais envie d'explorer particulièrement au niveau de ce live, avec cette longue introduction par rapport à soit je suis une guerrière, soit je suis moi par rapport à moi personnellement. Mais voilà, si je parle au niveau professionnel, donc être celle que je crois devoir être ou être celle que je crois que les autres voudraient que je sois. Bref, c'est pas du tout moi, j'en suis très très loin, mais je me suis laissé emporter hors de qui j'étais. Le problème, c'est que je vais toujours vouloir essayer de correspondre à quelque chose, et donc il y a des parties de moi que je vais bannir. Parce que ça ne fonctionne pas avec soit ce que je crois que je devrais faire, l'attitude que je devrais avoir, le type de mots que je devrais prononcer, le type de comportement que je devrais avoir, mais aussi le type de comportement que je ne devrais pas avoir parce qu'ils ne sont pas professionnels. Et le problème, c'est qu'il y a plein de parties de moi que je vais exiler. Parce qu'elles ne sont pas correctes, elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas adaptées à cette espèce d'image à laquelle j'essaye de correspondre. Et tout particulièrement quand on est entrepreneur, c'est vraiment compliqué ça, ou même quand on est un employé, mais c'est encore plus vrai en tant qu'entrepreneur, mais en fait, je suis en train de me brider. Et parce que je suis en train d'exiler des parties de moi. Puis ces parties de moi, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste que peut-être que je sais pas comment les mettre à mon avantage dans ce travail-là, ou peut-être je sais juste pas comment les rendre acceptables à mes propres yeux, donc davantage acceptables aux yeux des autres qui sont en face de moi, parce que là, tout d'un coup, on aurait trouvé quelque chose, je leur aurais trouvé une utilité dans le sens où elles servent la mission que je me suis donnée. Je sais pas si ça fait écho avec vous, là, ce que je suis en train de dire, mais le problème, c'est que quand je suis en train d'éjecter ces parties de moi que j'estime qui ne cadrent pas avec la mission que je me suis donnée ou la mission qu'on m'a donnée, je suis en train de perdre de l'énergie à évincer ces parts de moi, à les faire se taire sans arrêt. Le problème, c'est qu'on dit bien, comment on dit, c'est quoi cette citation déjà? Ah oui, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est un peu comme un ballon de plage que j'essaierai de faire descendre sous l'eau. La force de l'eau est vraiment très importante. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà de faire ça, mais si tu as essayé, je suis désolée, je viens de te vous voyez, mais si tu as déjà essayé de faire ça, mais quand tu essaies de mettre un ballon sous l'eau, ça demande énormément d'énergie. Si tu le laissais juste flotter à la surface de l'eau, là, l'énergie, c'est zéro. Après, tu joues avec, tu le diriges, etc. Mais si tu essayes de le mettre sous l'eau, ça te bouffe énormément d'énergie. Et le problème, c'est que toute cette énergie qu'on perd, parce que je n'ai pas dit que je ne le faisais pas et que je ne le faisais jamais, hein. J'ai dit que j'ai essayé de le faire le moins possible, que j'ai essayé de dégager, moi personnellement, le plus possible toutes ces couches qui m'empêchent de briller, en fait, qui m'empêchent de rayonner. Et c'est ça aussi que je fais avec mes clients, parce que justement, vu que je pratique pour moi, je le fais pour mes clients. Mais
toute cette énergie que je perds à essayer d'écarter des parties de moi que je considère comme non conformes, non bienvenues, pas aimables, pas professionnelles, blablabla, ben, c'est par cette énergie-là que je perds, elle est plus mobilisable pour autre chose. C'est-à-dire que je peux plus l'utiliser pour autre chose. Je suis tellement occupée à faire taire les parties de moi que j'estime pas conformes que dans ce cas-là, ben, il y a toute une partie de mon énergie qui est mobilisée pour ça. Donc, tout ce que je pourrais consacrer à aider mes clients, à aider mes collègues si je suis employée, à accomplir ma mission au mieux de ce que je peux faire, ben cette énergie-là, elle est perdue. Donc en fait, c'est du gaspillage. C'est vraiment du gaspillage, puis c'est absolument pas optimum. Et le truc, c'est que ça veut dire que du coup, je ne suis pas dans la fluidité de qui je suis. Ça veut dire que je ne suis pas dans le respect de qui je suis. Parce que c'est de l'amour très conditionnel. Parce que dans ce cas-là, je fais comme, ah non, ça marche pas. Ça, je fais du tri, non, c'est pas bon. Ça non plus, ça non plus. Ah non, ça tais-toi. Ça, ah non, je peux pas faire ça. Je vais avoir l'air bizarre, etc. Donc, c'est fou l'énergie qu'on perd à essayer de masquer les parties de nous qui nous paraissent pas acceptables, pas conformes, pas au service de notre mission, alors qu'en fait on pourrait le faire. Mais ça serait juste de faire un changement de focus sur qu'est-ce qui est, comment je pourrais faire que cette qualité qui m'appartient ou ce que j'estime un défaut qui m'appartient, mais en fait qui est juste une qualité mal utilisée, pas encore raffinée, un espèce de diamant brut que je devrais polir. Comment est-ce que je fais pour le mettre au service de ce que je fais et le mettre au service de qui je suis? Parce que tant que je suis dans ces trucs d'écarter, ces différentes parties de moi qui font qui je suis, qui font la beauté de qui je suis, ben, je me bats et là, je perds de l'énergie pour rien. Et le truc aussi, c'est que tant que je fais ça, je suis beaucoup, beaucoup moins adaptable. Parce que tant que je suis là-dedans, ben, je vais être, comme je disais tout à l'heure, je vais être assez rigide au niveau, même au niveau physique. Je suis rigide au niveau mental parce qu'il y a des choses que j'écarte, mais je suis rigide au niveau physique. Et dans ce cas-là, je suis beaucoup moins adaptable parce que l'adaptabilité vient d'une fluidité mentale comme d'une fluidité physique. Et je vois que ça parle à du monde parce qu'il y a là, il y a des cœurs qui sont là. Mais l'adaptabilité mentale vient d'une fluidité mentale, mais aussi d'une fluidité physique. Si je suis rigide dans mon corps, je peux pas être fluide dans ma tête. Ça marche pas. Les deux sont connectés. En fait, les trois sont connectés. La tête, le cœur, le corps. Et donc, si je suis rigide dans mon cœur et dans mon corps par rapport à ce que j'accepte, je suis rigide dans ma tête. Donc, beaucoup moins adaptable en tant qu'entrepreneur. C'est fou, là. C'est impressionnant à quel point ça handicape. Je vais dire ça m'handicape, oui, quand moi je suis dans ces états-là. Et en fait, parce que je passe à côté de beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses que j'aurais pu capter dans mon environnement si j'avais été fluide et si j'avais été finalement moins occupée à cacher les choses que je suis en train de vouloir cacher. Alors, je sais pas si ça vous parle, ça, si cette histoire de fluidité physique, de justement d'adaptabilité. Ça fonctionne au niveau cette connexion entre la tête, le cœur, le corps, ça fait du sens pour vous ou pas? Parce que ça, je m'en suis rendu compte énormément. Alors, je vais juste vous laisser écrire un petit peu là, voir un petit peu les retours là, si ça vous parle, et je vais en profiter pour boire, tant qu'à faire. Puis c'est aussi une technique que je prends pour éviter de parler trop vite. Bref, pour vous laisser le temps d'intégrer. Donc, est-ce que ça vous parle, cette notion de, voilà, vraiment de fluidité ou de rigidité entre la tête, le cœur, le corps, et en quoi ça fait que finalement, on obtient, en fait, on capte beaucoup moins de choses parce qu'on est beaucoup moins à l'écoute. Donc oui, Guylaine, tu dis ça fait du sens, ça c'est parfait. C'est parce que finalement, notre attention, elle est tournée vers tout ce qu'on essaye de cacher à droite, à gauche, de planquer derrière, de marcher dessus, de peu importe. Et donc, on peut plus être pleinement, d'avoir la conscience pleinement ouverte à tout ce qui viendrait de notre environnement. Et ça, le problème, c'est qu'on manque des opportunités, y compris des opportunités de travail ou des opportunités de contrat quand on est entrepreneur, mais aussi on manque des nouvelles idées, des nouveaux projets, des choses qui nous allumeraient réellement ou comment faire mettre en lien certaines choses qu'on pourrait
croire qu'ils sont assez déconnectés les unes des autres, mais comme nous, déjà, on est séparés à l'intérieur, ben, il y a certaines choses qui nous paraissent complètement séparées dans ce qu'on fait à l'extérieur. On se dit, c'est pas réconciliable, c'est pas possible, alors que si. Mais ça demande d'être à l'affût au niveau personnel de tout ce qui se présente et de tous nos élans. Et ces élans, si on les censure, ben on perd beaucoup d'énergie, on perd finalement beaucoup d'intuition. Parce que tant que j'essaie d'être en contrôle, je ne peux pas être en maîtrise. En contrôle, c'est par exemple moi qui est en train d'apprendre à faire du ski et puis qui est assis sur mes skis, qui a les muscles très raides, etc. Puis qui finit avec des espèces de crampes dans les jambes parce que j'étais tellement stressée, j'étais tellement en train d'essayer je regarde s'il y a d'autres commentaires. Non, c'est bon. J'étais tellement en train d'essayer de contrôler ma vitesse, de contrôler mon mouvement pour éviter d'aller trop vite et de me péter la gueule que bah, finalement, un, je n'étais pas dans le plaisir et deux, j'ai mal aux muscles à la fin. Donc, c'est quand même pas terrible. Et justement, là, je suis en train de parler des côtés négatifs, mais après, je vais parler justement de tout ce qui est positif. J'en parle déjà un petit peu, mais je vais axer davantage la deuxième partie sur tout ce qui est positif. Et je le répète parce que voilà, il y en a peut-être qui sont arrivés en cours de route. Si vous trouvez que ce que je dis c'est important, si ça vous parle par rapport à des gens que vous connaissez qui auraient besoin d'entendre ce que je dis en ce moment, partagez-leur le live. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, peu importe. Partagez-leur le live. Ouais, c'est moi qui m'amuse, cherchez pas. Partagez-leur ce live pour qu'ils puissent entendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc, alors si je regarde mes notes, ouais, voilà, par mon attitude, je bloque beaucoup d'idées et d'intuitions. Et en fait, le truc aussi d'être raide, c'est finalement une position défensive. Ça, j'imagine que tu l'avais compris. C'est une position défensive. Et moi, j'ai remarqué que c'était une position défensive pour moi, en tout cas, où j'essayais de me cantonner dans ce que je pense que je devrais être pour ne pas me faire attaquer, ne pas être remise en question, etc., etc. Donc, c'est un certain nombre de choses qui sont comme ça, mais c'est vraiment une position défensive. Donc, une position défensive, en général, on brille pas réellement, on n'est pas vers l'autre, on est vers soi. Toute notre énergie, finalement, elle est tournée vers nous et vers le fait de défendre cette espèce de territoire qu'on a défini et notre corps, etc. Donc, finalement, on peut pas être vers l'autre parce qu'on est en train de défendre vers nous-mêmes. Et aussi, en fait, le truc, ce que j'avais noté aussi quand je réfléchissais à ce live, c'est que je peux pas prendre ma place sans me justifier et sans me battre, parce que finalement, la place que j'essaie d'occuper quand j'écarte toutes ces parties de moi, elle n'est pas la mienne. Puis là, quand j'ai fait ça, j'ai fait comme oh my god, mais oui. Et ça, c'est une réflexion que j'ai en ce moment là, des choses qui sont dans ma tête en ce moment. Et puis parce que justement, je projette d'écrire le manuel de la guerrière justement qui veut laisser tomber son armure sans se faire piétiner. C'est toujours intéressant. Et s'aimer justement, s'aimer elle-même sans se faire piétiner, y compris au niveau professionnel. Et je me dis, ouais, mais le truc là, c'est que quand je suis en train d'écarter toutes ces parties de moi, etc., c'est que finalement, j'essaye de correspondre à quelque chose qui n'est pas moi. Donc finalement, je vais essayer de me mettre dans une place qui n'est pas la mienne. Donc, vu que c'est pas ma place, il va falloir que je justifie pourquoi je suis là, et il va falloir que je me batte pour être là. Parce que finalement, on est plusieurs, en général, c'est ça le problème, c'est qu'on est plusieurs à pas être en lien avec nous, et on est plusieurs à essayer de prendre le même endroit. Sauf que cet endroit-là, ben voilà, comme il est convoité, ben il faut être plusieurs à se battre. Et finalement, je perds à nouveau beaucoup d'énergie parce que comme je suis pas dans mes chaussures, comme je suis pas dans mes bottes, comme je suis pas droite dans mes bottes, je suis plutôt à droite, à gauche, bref, là où je crois qu'il faudrait que je sois pour avoir ma place, ben je vais empiéter sur le territoire des autres. C'est certain. C'est certain. Je vais empiéter sur le territoire des autres et donc il va falloir que je me batte. Il va falloir que je me justifie. Et c'est ça le problème, c'est que finalement, je suis pas à ma place. Donc, comme je suis pas à ma place, celle qui m'est juste destinée juste pour moi, non seulement c'est épuisant, mais en plus, je vais jamais me sentir comme il faut, je vais jamais me sentir adéquate, je vais avoir une espèce de, excusez-moi, je vais dire un gros mot, je vais avoir une espèce de sacré syndrome de l'imposteur, parce que justement, je suis pas dans mes bottes, je suis ailleurs, là où je devrais pas être. Je vois Guylaine qui dit, mais oui, c'est ça qui s'est passé quand mon emploi salarié, j'étais jamais moi. Ben oui. Et le problème, c'est que quand on n'est jamais nous,
que ce soit dans un emploi salarié ou en tant qu'entrepreneur, les autres ne peuvent pas nous voir au mieux de nos capacités. Parce qu'on se censure, parce qu'on va écarter ces parties de nous qu'on estime qui ne sont pas adéquates. Et c'était fou parce que quand je dis ça, en fait, c'était pas du tout dans mes notes, mais ça me rappelle une conférence que j'avais vue d'un Belge qui s'appelle Frédéric Laloux, qui a fait un livre et des conférences qui s'appellent Reinventing Organizations, donc réinventer les entreprises. Et même si le nom est en anglais, vous pouvez trouver des conférences en français sur YouTube. Et il faisait en fait un portrait d'une personne qui était de profil, puis il disait en fait tout ce qui n'était pas accepté dans l'entreprise en général, dans certaines entreprises en tous les cas. Donc il y avait tout ce qui était rationnel, irrationnel. Ah, l'irrationnel, on jette. Ah, masculin, féminin. Ah non, le féminin, ça pose trop de problèmes, c'est pas gérable et tout ça, on jette. Après, dans le masculin, il y avait tout ce qui était, donc il y avait le logique, il y avait la part spirituelle, il y avait comme tout un tas de parts, etc. Ah non, ça en jette, et finalement, on gardait que le rationnel. Sauf que il mettait du noir sur toutes les parts qui n'étaient pas acceptées. Et en fait, on s'apercevait, il avait bien fait ça, on s'apercevait qu'il y avait juste un petit carré au niveau des yeux. Et il disait, ça, c'est la part rationnelle, ça, c'est celle que le plus souvent on accepte en entreprise. Sauf qu'il disait, là, on accepte finalement que 1/16 de la personne. Donc, 1/16 de sa richesse potentielle. Donc, pour toi qui m'écoutes, si jamais tu te réserves uniquement la part rationnelle, celle que tu crois que tu devrais être ou celle que tu crois que les autres voudraient que tu sois, tu es en train de mettre en valeur, parce que j'aime pas le terme exploiter, tu es en train de mettre en valeur uniquement 1/16 de qui tu es. Ah, puis je vois que ça me met de l'émotion, ça, parce que moi, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, là, c'est la singularité de l'autre et la mettre en valeur. Puis c'est pour ça que je fais des accompagnements pour les gens au niveau personnel et professionnel, pour que les gens puissent se donner la possibilité de rayonner ce qu'ils ont et tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et quand je dis ça, juste 1/16, là, je vois les yeux qui commencent à se remplir de larmes. 1/16, je suis comme, est-ce que tu te rends compte le gaspillage que c'est? Parce que ces 15/16, ils sont pas là pour rien. Et ces 15/16 là, je veux dire, ça pourrait être mis en valeur, puis ça pourrait être mis au service de la société, au service de créer du beau, du bon, de l'harmonieux, juste en étant... Tiens, je vois Josiane. Hey, salut Josiane, parce que j'ai vu quelque chose qui était là. Salut Josiane. Tu pourrais le mettre au service du beau, du bon, de la société, de l'harmonie. Et justement, ma croyance personnelle, c'est que aujourd'hui, c'est parce qu'on censure toutes ces parties de nous qu'on croit qu'ils sont pas montrables, pas acceptables, pas assez sérieuses, pas assez professionnelles, que la société va mal aujourd'hui. Parce que clairement, on est des 1/16 d'humain quand on garde uniquement ce côté rationnel. On n'est pas un humain au complet. Comment tu veux que ça marche? Puis comment tu veux que ça soit pas épuisant d'être sans arrêt en train de se battre pour camoufler des parties de nous? C'est épuisant. Je veux dire, moi, depuis que je suis en train justement de davantage faire cette libération de moi-même, puis justement cette acceptation pleine et entière de qui je suis, y compris justement en tant qu'entrepreneur, puis accepter mon côté enfant dans mon côté entrepreneur, accepter mon côté joyeux, etc., etc. Et puis même des choses où je dirais à la limite, j'estime un côté pas sortable, etc. Et alors, si je l'accepte pleinement, je vais réussir à le mettre au service de ma mission. Si je le réprime, si je l'écarte, il va venir parasiter ce que je fais. Il va venir parasiter ce que je fais parce que je vais avoir des comportements que les autres vont juger inadaptés, que moi aussi je vais juger inadaptés. Ça va me faire, j'allais dire, perdre de l'énergie à essayer de combattre ça, au lieu de me dire, ok, je vais le mettre au service de ma mission, je vais le mettre au service de ce que je fais. Et si les autres le considèrent inadapté, ça leur appartient. Et ça, c'est parce que c'est leur vision des choses. Et puis peut-être éventuellement qu'on peut discuter et voir comment je peux garder ce côté-là, peut-être enfant, peut-être joyeux, peut-être impulsif, etc. Mais peut-être l'aménager un petit peu pour que ça puisse tenir dans ce que je fais, ça puisse être pertinent en fait dans ce que je fais. Et justement, tu sais, quand je parlais de prendre sa place, enfin de se battre pour prendre sa place, parce que finalement on est hors de nos bottes, puis on essaie de prendre une place qui n'est pas la nôtre, mais
au niveau professionnel, c'est épuisant parce que je vais devoir défendre quelque chose à l'extérieur de moi, puis je vais toujours être sur le qui-vive. Et ça n'a jamais de fin. Ça n'a jamais de fin parce que finalement, je serai jamais correcte. Ou sinon, je vais garder ça pour la sphère perso. Mais finalement, finalement, je suis égoïste. Bah oui, je suis égoïste parce que au niveau professionnel, je ne fais pas profiter mon milieu de travail ou je ne fais pas profiter mes clients de tout ce que je pourrais apporter. Je fais juste un petit bout parce que finalement, oh, ce petit bout-là, je suis confortable avec parce que j'estime que c'est ça qu'il faudrait, etc. C'est que ce petit bout-là que je montre. Donc moi, j'estime que c'est égoïste. Mais bref. Et je sais qu'il y a peut-être des choses qui sont comme des comment je dire ça, des objections, voilà, objections qui te viennent dans la tête en disant oui, mais moi dans mon milieu de travail je peux pas, ou oui, mais moi dans mon emploi je peux pas, etc. C'est encore drôle. C'est encore drôle parce que c'est peut-être des a priori, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être des a priori, et c'est peut-être aussi parce que finalement les gens dans le milieu de travail dans lequel tu es ou dans le milieu entrepreneurial dans lequel tu es, ils n'ont pas assez d'imagination pour imaginer que ça soit possible. Parce que finalement, eux sont dans des barrières dans leur tête. Puis toi, finalement, tu acceptes les barrières que eux ils ont dans leur tête. Mais des fois, des choses qu'on demande, on demande ce qu'on croit qu'on peut demander. Mais on demande pas on demande pas assez finalement parce qu'on se limite à ce qu'on croit qu'on peut demander parce qu'on croit que, ok, il y a 1, 2, 3 choix. Ah ben, il faut que je choisisse parmi ces 3 choix-là. Et en fait, non. C'est pas parce qu'il y a 3 choix qui sont proposés qu'il n'y en a pas d'autres en dehors des choix qui sont proposés. C'est juste qu'il faut avoir l'audace, le courage, l'imagination ou l'intuition de les voir, ces choix-là. Et de les demander, de les proposer, voire de les imposer si on estime que c'est réellement ça qui nous fait vibrer et que c'est réellement ça qu'on devrait faire. Je ne sais pas si ça te parle aussi, là, parce que bon, c'est sympa, vous m'écoutez gentiment, religieusement, tout ça, mais je n'ai pas de commentaires. Donc, j'aimerais beaucoup avoir, avant que je passe justement à davantage là, qu'est-ce que ça fait quand je suis moi, au lieu de vouloir être une guerrière ou l'employé modèle qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois, etc. Ou l'employé que je crois qu'il faudrait que je sois. Ça finit par devenir compliqué, là. En quoi ça résonne ce que je viens de dire? J'aimerais beaucoup vous lire là parce que c'est une conversation. Moi, ces lives que je fais là, c'est pour une conversation. Alors bon, même si vous êtes en replay là parce que vous n'avez pas pu être là pour le live, faites-le. Mettez-moi un commentaire pareil. Je viendrai vous répondre pareil. Mais j'aime. Moi, j'aime ça, ce que j'étais en train de dire. Donc, vous, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, parce que c'est quand même mieux si j'aime ce que je suis en train de dire, tant qu'à faire. Hein. Mais Amélie, je sais que donc Amélie qui est là, Josiane qui était là, ou Guylaine, ou les autres que j'ai pas encore vos noms. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre travail que vous aimeriez amener? Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. S'il y a quelque chose dans votre travail ou dans vous en tant qu'entrepreneur, vous aimeriez amener, puis vous dites, pas sûr, ouais, non, ça va faire bizarre, ça va pas marcher, je peux pas faire ça. Et c'est drôle parce que moi, ce que je me rends compte, pendant que je vous laisse écrire votre commentaire, je vais mettre une petite anecdote avant de partager d'autres contenus. Mais moi, ce que je me rends compte, en fait, c'est que finalement, plus on ose, plus j'ose, plus les autres, ils embarquent. Je vous donne une petite anecdote, qui n'a rien de professionnel, mais c'est parce que c'est celle-là qui me vient. En décembre dernier, j'ai participé à une soirée où il y avait une soirée potluck, là où chacun amenait de la bouffe et tout ça. Et il y avait de la musique qui était jouée, etc., puis notamment du flamenco. J'aime danser, j'aime particulièrement les danses latines. Le flamenco, j'ai pas fait de cours, mais je me suis dit, allez go, j'ai décidé d'être visible. 2020, j'ai décidé d'être visible, etc. On danse, puis zéro censure. J'ai dansé plusieurs fois. In and out, là, je dansais, j'allais m'asseoir, je dansais, j'allais m'asseoir. Et j'avais vraiment pris la décision ferme d'être visible dans tout ce que je suis, d'arrêter de me planquer, etc., etc. Et là, j'ai dansé. Il y a un monsieur de 80 ans et quelques qui s'est mis à danser avec moi. C'était vraiment trop cool. Je suis allée m'asseoir. Je me suis remis à danser. Je suis allée m'asseoir. Et puis là, je m'amusais vraiment à danser. Là, je m'amusais vraiment à danser du flamenco. Enfin, ma vision personnelle du flamenco, vu que j'ai jamais eu de leçon. Et je suis allée m'asseoir.
il y a une femme en biais, parce que c'était des tables, etc. Il y a une femme juste à côté de moi qui m'a fait « Hey, est-ce que c'est toi qui donnes les leçons de flamenco? J'ai vu qu'il y avait une affiche à l'intérieur de la salle, à l'entrée de la salle, etc. Si jamais c'est toi qui donnes les leçons de flamenco, je veux m'inscrire avec toi. » Sérieusement, j'ai juste halluciné. Quand j'ai eu ce commentaire-là, j'ai fait comme « Waouh, ok, c'est quoi ce truc ?» Puis j'ai fait « Oh, waouh, ok, merci du commentaire, mais j'ai jamais fait de flamenco, donc je vais pas pouvoir te donner de leçons. Mais merci beaucoup du compliment. » Et j'ai trouvé ça fantastique parce que je me suis laissée être qui je suis à l'intérieur de moi, visible complètement. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, est-ce que c'est toi qui enseignes le flamenco? Parce que si c'est le cas, moi, je veux en faire avec toi. » J'ai juste halluciné. Et c'est exactement ça qui se passe. Et j'ai continué à danser continué à danser après. Je suis retournée danser après. Et là, finalement, non seulement le vieux monsieur de 80 ans a encore dansé avec moi, mais finalement, tout le monde a embarqué sur la scène avec moi. Enfin, la scène, l'espace de danse avec moi. Et ça, dans ma vie d'avant, ça n'existait pas. Je veux dire, j'ai jamais, je sais pas là, mais à mon souvenir, je me rappelle pas avoir créé un mouvement de foule où tout le monde embarque à danser avec moi. Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Juste parce que je me suis laissée être totalement visible. Et oui, c'est vrai, il y aura des critiques. Parfois, oui, il y a des critiques. Mais quand je fais la paix avec qui je suis à l'intérieur et je sais exactement pourquoi je l'utilise, de quelle manière je l'utilise, parce que c'est au service de ma mission et en quoi c'est au service de ma mission, blablabla, je suis beaucoup moins fragile, vulnérable pour les critiques. Et moi, c'est pour ça que j'accompagne du monde à le faire, justement pour solidifier à l'intérieur et faire comme, hey, je sais pourquoi j'utilise ça. Moi, ça, c'est moi, je l'utilise parce que, etc. Je le mets au service de mon expertise professionnelle. Et c'est fou comme ça, de la puissance. Les autres le sentent. Et c'est ça, en fait, qui est justement, ça me permet de rebondir sur ce que j'allais dire après sur le fait d'être soi. C'est que ça me donne une puissance inégalée. Ça me donne une puissance de rayonnement de fou. Et je vois que j'ai pas encore de commentaires. Est-ce que c'est parce que j'ai pas lu? Pas capable. Hey, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire des commentaires? Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui résonne avec vous? Pas me faire des commentaires. Je veux pas vous frapper là. J'ai pas de martinet, etc. Mais sérieusement, j'aimerais beaucoup avoir vos retours parce que comme ça me permet de voir qu'est-ce qui vous touche dans ce que je dis, qu'est-ce qui fait vraiment du sens, qu'est-ce qui fait vraiment de l'écho. Bon, à la limite, vous me le ferez à la limite. J'aime bien, genre, là, je commence à donner des ordres. À la limite, vous me le faites à la fin, vous me dites ce qui vous a intéressé. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir vos retours parce que moi, je me nourris de l'échange et puis je préfère les conversations plutôt que les monologues, finalement. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, à nouveau, je le répète là parce que je l'avais dit avant, si vous estimez que ce que je suis en train de dire est utile pour quelqu'un que vous connaissez ou pour les gens que vous connaissez en général, partagez-le sur votre mur, partagez-le en message privé. Ça me ferait vraiment plaisir que d'autres personnes puissent avoir accès à ce que je dis parce que moi, j'estime que c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour moi et ça, j'ai envie de le partager vraiment assez largement. Donc, comme je disais, quand je me permets d'être moi, dans tout ce que c'est être moi, dans ce cas-là, tout se place progressivement. Et moi, c'est ça que je me rends compte aussi, c'est que plus je me permets d'être moi, plus à l'extérieur, finalement, et puis que je suis plus finalement en bataille contre moi pour essayer de camoufler des parts de moi que j'aime pas, que j'estime qui sont pas correctes, que les autres devraient pas voir, etc. Plus je suis capable finalement de pacifier à l'extérieur. Parce que finalement, comme je me bats plus avec moi, j'ai plus de bataille à l'extérieur. Vous pouvez dire bonjour à Ezio, qui travaille à la maison. I say they can say hello to you because I'm live now. Oh, sorry. No, you don't have to be sorry. It's just live, you know. Donc en fait, quand je pacifie à l'intérieur de moi tout ce qui est important pour moi, que j'accepte toutes ces parts de moi que j'aurais repoussées habituellement, la guerre s'arrête à l'extérieur. Ben oui, la guerre s'arrête à l'intérieur, donc la guerre s'arrête à l'extérieur. C'est simple. C'est simple. Oui, c'est simple dans le concept, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Mais c'est pour ça que c'est mieux de se faire accompagner et puis peu importe par qui on se fait accompagner, dans le sens peu importe que ce soit par moi ou par quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un d'autre qui vous appelle, vous dites « Oh, j'aimerais tellement être accompagné par cette personne », c'est que c'est difficile à faire juste de soi avec soi.
parce qu'on va se laisser embarquer par nos croyances, on va se laisser embarquer par nos projections, on va se laisser embarquer par tous les trucs pour lesquels on a peur, etc. Mais quand je suis plus en conflit à l'intérieur avec moi, je suis plus en conflit à l'extérieur. Et beaucoup de choses se pacifient, les choses se placent. Finalement, j'ai des offres qui me sont faites où tout d'un coup, je commence à voir un peu mieux où est-ce que je peux m'insérer dans le puzzle, finalement, je commence à voir, en fait, plus je m'accepte pleinement, totalement, plus finalement, je commence à voir, ah, mais c'est quoi ce que je peux apporter d'authentiquement unique et je ne sais pas si ça se dit ça, authentiquement unique. Tiens, salut Jean-Philippe. Tu regarderas le début, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai dit au début qui vont te plaire, mais plus je suis authentiquement moi, unique, singulière, et que j'apporte cette singularité-là, plus finalement la place que j'occupe, ma place, se dessine. Puis ça, c'est un truc de fou. Parce que moi, je me rends compte vraiment de ça. C'est comme, ah, du coup, non, ben non, ça, j'ai pas besoin de le faire. Et puis, j'ai pas besoin de me battre avec moi-même pour correspondre à ce truc-là, pour le faire. Ah non, ça non plus. Ah ouais, ça me va. Ah, ça me plaît. Ah, yes, ça m'allume. Et les autres nous voient aussi dans ça et finalement, ils peuvent nous donner plus facilement des missions, des contrats, etc., des boulots qui correspondent à qui on est parce que finalement, on laisse davantage voir qui on est, c'est quoi nos forces, dans quoi on est bon, dans quoi ça nous allume. Et dans ce cas-là, c'est plus simple pour les autres finalement de nous filer du boulot ou de nous filer des contrats. Donc c'est quand même intéressant. Attends, je vois qu'il y a un petit ah oui, Jean-Philippe qui me faisait un petit coucou. Et donc, le truc, c'est qu'aussi, plus je fais ça, ah oui, puis j'avais un petit truc que j'avais marqué dans mes notes, c'est que je vois ma place se dessiner et en fait, finalement, j'ai plus à me battre pour ma place parce que elle est juste pour moi, cette place-là. C'est une place taillée sur mesure. C'est du sur mesure. C'est pas du prêt à porter, la place. Oh, hein, j'aime bien cette expression que je viens d'utiliser. C'est pas une place prête à porter. C'est une place sur mesure. Et sur mesure, il y a que moi qui peut y rentrer parce que il y a que moi qui ai ce mix-là à l'intérieur de moi qui me permet qui correspond à cette place-là. D'ailleurs, attends, parce que justement, je sens que je vais mettre ça, la place sur mesure, je vais mettre ça dans mes notes. Comme ça vous permet aussi je vous laisse le temps de digérer un peu, mais je vais mettre ça dans mes notes, je trouve ça hot ce que je viens de dire. Je suis désolée. Non, je suis pas désolée en fait. Je vais faire ça, puis ça vous laisse le temps de mettre des commentaires pour me dire si ça vous touche ce que j'ai dit. Donc, place sur mesure versus place prête à porter. Ouais, j'aime beaucoup prendre des notes parce que les mots sont vraiment importants pour moi. Et donc, aussi un autre truc qui est vraiment intéressant, c'est que mon corps devient plus souple. Bah oui, parce que comme je ne suis pas en train d'essayer de me raidir pour écarter des parts de moi que je ne trouve pas acceptables, qui ne correspondent pas à ce que je crois que les autres voudraient que je sois, c'est long à dire, si jamais vous avez un raccourci, je suis preneuse, en fait, mon corps devient plus souple. Mon corps devient beaucoup plus souple, fluide, donc je dépense moins d'énergie. Bah oui, parce que c'est ça un truc que j'ai vu aussi quand j'étudiais la peur, parce que la peur, c'est mon sujet préféré, mais comme levier de résilience, c'est pas comme quelque chose qu'on doit se combattre, sûrement blablabla, un truc méchant, là. C'est que finalement, quand je suis contractée, très contractée, et que j'essaye de correspondre à quelque chose qui n'est pas moi, et que je rigidifie mon corps, parce que finalement j'ai peur de ne pas correspondre, ça consomme énormément d'énergie. Beaucoup plus que quand je me laisse être qui je suis et que je suis assez fluide, assez souple. Et ça, je suis sûre que tu l'as expérimenté déjà chez toi. Tu l'as expérimenté chez toi quand finalement tu es en mou, comme diraient les Québécois, j'adore cette expression, tu es en jogging, tu sais, puis tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, etc. Quelque part, tu chill, là, tu es tranquille et tout, tu fais juste tes petites affaires et tout ça. Et puis là, tout d'un coup, il y a du monde qui arrive chez toi, tout d'un coup, c'est moins relax. Tu te dis, parce que là, finalement, tu te mets d'une certaine manière parce que tu te dis, ouais, mais je peux pas faire ça parce que sinon l'autre, il va trouver ça bizarre ou c'est pas classe de faire ça, etc., etc. Ouais, on a tous fait ce genre de choses-là. Et donc, finalement, ça te consomme plus d'énergie. Tu sais, il y a des moments où on a besoin d'être relax tout seul parce que finalement, on peut faire ce qu'on veut.
Eh ben, c'est exactement ça. Tu expérimentes à ce moment-là ce que je suis en train de dire. C'est que quand ton corps est plus souple, quand ton esprit est plus souple, quand tu te laisses être davantage qui tu es en fonction de tes élans, ça te bouffe beaucoup moins d'énergie que si tu essayes de correspondre, puis là tu te rigidifies parce que tu veux correspondre à un moule, à des attentes, etc., à des croyances, etc., etc. Et bien sûr, donc j'ai plus d'intuition que si je suis rigide comme ça. Et aussi, finalement, ben, j'ai plus d'amplitude d'action parce que je me laisse être dans plus de choses, je me laisse faire davantage de choses, donc j'ai plus d'amplitude d'action. Et en fait, j'ai plus d'amplitude d'être tout court. Tiens, je vais marquer ça aussi. Plus d'amplitude d'être, et ça fait un bien fou. Oui, parce que je me bats pas avec moi-même et tout, ça fait un bien fou. Est-ce que ça vous parle là? J'ai vu qu'il y a d'autres petits pouces, mais je les ai pas vus passer. Est-ce que ça vous parle là, ce que je suis en train de dire en ce moment? Mais ça, plus d'amplitude d'être, moi j'ai vu ça changer au niveau de moi, c'est assez impressionnant. Qu'en fait, tant qu'on est dans nos peurs, tant qu'on est dans nos rigidités, on le voit pas. On le voit pas parce que on a toujours vécu comme ça, ou ça fait des semaines, des mois, des années qu'on vit comme ça, donc finalement, on a oublié c'est quoi être sans ça. Et finalement, du coup, quand j'ai plus d'amplitude d'être, je me démarque beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement parce que je rayonne et il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de brouilleur. En fait, tout ce que j'essaye de mettre pour éviter que les gens voient trop qui je suis et donc voient trop ce que j'aime pas de moi ou ce que je crois qu'ils vont pas accepter, etc. Quand j'enlève ce brouillard-là, les gens voient davantage qui je suis, ils sont beaucoup plus susceptibles de se rapprocher de moi. Parce que dans ce cas-là, bah, je veux dire, ils vont voir réellement qui je suis. Puis plus je rayonne, plus je suis moi intégralement, complètement, et que j'assume, etc., plus les gens, soit ça les attire, et ça c'est génial parce que dans ce cas-là, ils sont attirés vers moi pour ce que je suis réellement, c'est pas négligeable, soit ça les éloigne, ils peuvent pas me supporter. Et donc ça c'est parfait parce que ça fait de la sélection naturelle dans les relations. Moi, j'adore ce jeu. Attends. Voilà, comme ça. Moi, j'adore ce genre de truc-là, ce qui fait que ça éloigne les gens quelque part inutiles autour de moi. C'est pas que ces gens-là sont inutiles en soi, mais ils sont inutiles pour moi. Donc ça fait de la sélection naturelle, ça fait de l'air, c'est parfait. Et du coup, je vais avoir moins de gens qui vont me critiquer. Ou ceux qui vont me critiquer, ben, je vais faire comme, regarde, c'est ton opinion, tu as le droit de l'avoir, mais ça ne veut pas dire que moi, je dois l'accepter, je dois la considérer comme valable. Valable pour moi, pas valable en soi. Et donc voilà, ce que je disais, c'est j'agis plus en accord avec moi-même, etc. Donc pas de brouillage de fréquence quand je parle ou j'agis. Et donc en fait, plus j'ai pacifié les choses à l'intérieur de moi, moins j'ai besoin de me cacher. Ben oui. Parce que finalement, moi c'est ça un truc qu'on me dit aussi. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré récemment, là c'était l'ancien locataire, enfin c'est le nouveau locataire de mon ancien appartement. Et quand il est venu visiter, etc., c'était un monsieur de 70 ans, je crois, à peu près. Et je le trouvais cool et tout. Puis j'ai fait comme, hey, j'aime beaucoup les échanges qu'on a eus. Est-ce que ça vous dirait qu'on aille prendre un café et puis qu'on discute pour se connaître davantage et juste, voilà, j'ai envie de découvrir un peu davantage la belle personne que vous semblez être. Puis quand on a marché la dernière fois, on a marché dehors, puis après on allait prendre un café. Il m'a dit, ce que j'aime chez toi, c'est que t'es cash. C'est quand on sait où est-ce qu'on va avec toi. Puis moi, je lui dis, bah, merci, parce que pour moi, c'est un vrai beau compliment. Et je suis cash, mais pas brutal, ce qui est différent. Mais on sait où est-ce que j'en suis, puis voilà, on a l'heure juste, comme on dit ici au Québec. Bah, finalement, le truc, c'est que je peux être cash parce que j'ai fait la paix avec ces affaires-là. J'ai pas dit que j'ai fait la paix avec tout moi. Faut pas pousser, on va se calmer. Hein. Je suis pas encore au niveau de l'illumination et tout ça. Mais puis je sais même pas si je l'atteindrai un jour, peu importe, c'est pas réellement mon objectif, l'objectif en soi. Mais tout ce avec quoi j'ai fait la paix, je peux le montrer. Parce que finalement, j'ai fait la paix avec le fait que ça puisse être. C'est juste moi, en fait. C'est-à-dire, je suis plus en train de me dire, ah, c'est mon trap, pas mon trap, je devrais pas, machin, etc. J'ai fait la paix avec. Donc, si j'ai fait la paix avec, ça me dérange pas que tu le vois. Simple, logique. Enfin, ça me paraît logique, là, toi, je sais pas ce que t'en dis. Mais simple, logique. Et finalement, c'est assez fou parce que, comment je dirais ça? En fait, ça rend tout plus simple. Je crois que c'est le meilleur résumé que je peux faire. Ça rend tout plus simple.
Puis, à nouveau, parce que là, je vois peut-être que tu m'écoutes religieusement. Ah, tiens, attends, je vois qu'il y a des... Il y a peut-être des... Hey, salut Vincent, j'avais pas vu qu'il y avait Vincent qui était là. Salut Vincent. Je vois Jean-Philippe qui a marqué tout à fait. Michael Perrault, j'adore ton live et ce sujet, merci pour ce partage. Oh, nice, bah, ça me fait plaisir Michael. Et si jamais tu veux continuer à rebondir par rapport à ce que j'ai dit en commentaire et tout, vas-y, lâche-toi loose comme on dit ici au Québec. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est tellement plus simple. Je veux dire, c'est fou, mais la vie est plus douce, plus simple, plus fluide. Ça me prend moins d'énergie. Et à nouveau, attention, si je vous en parle, c'est que je suis encore dedans. C'est-à-dire que je suis encore en train de pacifier des choses avec moi. Si j'avais déjà fini, c'était devenu une compétence inconsciente comme quand on conduit depuis des années, je serais plus en train de vous en parler. Donc c'est pas parce que je dis ça que c'est ça dans ma vie tous les jours. On va se garder une petite gêne, faut pas pousser. Mais c'est ce vers quoi je tends de plus en plus, puis c'est mon travail au quotidien envers moi-même. Et c'est pour ça finalement que moi, j'estime être à même d'accompagner d'autres personnes qui le font, parce que moi, ça fait déjà plusieurs années que je me pratique là-dessus. Puis j'ai une pratique de la peur justement comme levier de résilience pour s'aider à accepter plus facilement davantage toutes ces choses-là. Ce que je me rends compte finalement, c'est que plus je m'accepte dans ce que je suis complètement, vraiment intégralement, plus ce que j'offre aux autres est riche, fait du sens pour eux, les attire. Et ils ont envie de partager, etc., etc. Et finalement, j'ai besoin de moins en faire parce que ce que je fais a plus d'impact. Tiens, ça c'est bien aussi. Je vais le marquer, je l'avais pas imaginé quand j'étais en train de réfléchir. Donc j'ai besoin de moins en faire parce que ce que je fais a plus d'impact. Parce que finalement, en fait, je vois qu'il y a un petit cœur qui a volé, donc c'est cool, ça veut dire que ça vous parle. Je veux bien aussi des petits commentaires écrits. Je sais, je vais être tannante avec ça, c'est pas grave. Mais c'est parce que j'aime réellement les interactions. Mais c'est ça, c'est-à-dire que plus je me ressente sur moi-même, moins j'ai de mouvements parasites, comment je dirais ça? Ouais, de comportements parasites où je vais essayer de faire taire des parties de moi, plus ça va être, plus je vais être efficace, efficiente, mon impact va avoir de l'importance et donc, devinez quoi? Plus je vais gagner d'argent. Ça paraît con, hein? Ça paraît con, puis c'est tellement logique, mais c'est tellement des choses auxquelles on pense pas. C'est fou, hein, mais c'est des choses auxquelles on pense pas, parce que finalement, en tout cas, je vais reprendre ça au niveau personnel. Je vois que finalement, quand j'essaye de me conformer à ce que je crois que je devrais être, donc une guerrière par exemple, mais donc ça veut dire que je m'empêche certains comportements, donc je crois que je devrais être ou je crois que les autres voudraient que je sois, je suis en train de me rapetisser. Je suis en train de vouloir rentrer dans une case qui est trop petite pour moi. Ah ouais, c'est bien ça aussi. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vouloir rentrer dans une case qui est trop petite pour moi. Donc je me rends pas service. Puis je rends pas service à la société. Je rends service à personne en fait. Alors peut-être que certains, ça les conforte quand j'essaie de faire ça parce que ça les renvoie pas à leurs propres limites à eux. Excusez-moi si je fais ça, c'est parce que je regarde toujours s'il y a des commentaires. Je gère pas encore trop bien les commentaires. Il y a certains, ça va les rassurer que je reste dans la petite boîte qu'ils m'ont assignée. Tu sais, donc après, si j'en sors, ils vont gueuler. Ok, ben, ça fait partie du deal là, quelque part. C'est pour sortir de la boîte, ben, on va mettre du monde dans l'inconfort, nous y compris. Mais plus ça va aller après, plus je vais être à l'aise, plus je vais être chaleureux, plus je vais. Et puis ça ne veut pas dire que je dois avoir des tonnes d'amis, que je dois faire du social à mort, etc. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire tout ça que je dois être dans les trucs de réseautage tout le temps. Rien à foutre. Non, ça ne veut pas dire ça. Rien à foutre. Excusez-moi, ça sort tout seul. Mais le cash, il sort aussi tout seul de cette manière-là. Mais voilà, on va avoir plus d'impact. Alors, en doggy bag de la guerrière, cette espèce de pensée que je donne à la fin des lives, j'ai envie de vous dire,
Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Parce que j'avais pas préparé le doggy bag en fait, pour être très très honnête. À quel point cette année est-ce que vous allez vous permettre de rayonner et d'avoir de l'impact? C'est bien, moi j'en tremble, c'est bien. Ça veut dire que c'est valable pour moi aussi. C'est valable pour moi aussi. À quel point cette année est-ce que vous allez vous permettre d'être qui vous êtes réellement, de vous montrer visible pour rayonner et avoir plus d'impact et apporter réellement la contribution à la hauteur de qui vous êtes dans la société, à la hauteur de qui tu es, toi qui me regardes, là, à la hauteur de qui tu es dans la société. Parce que on en est là. On en est clairement là. Et c'est parce que chacun va faire cet effort, parce que ça demande un petit peu d'effort. Je vais répondre à ta question, Macanina, juste après. Mais c'est parce que chacun fait l'effort de sortir de sa zone de confort. Sa zone de confort, donc, étant ce qu'on croit qui est, ce qu'on devrait être ou que les autres attendent de nous. C'est justement ça qui va faire un monde plus beau, qui va faire le monde qu'on attend. Parce que finalement, moi, je me rappelle, il y avait une question qui m'avait interpellée, c'est pourquoi est-ce que collectivement, on crée un monde dont personne ne veut? Ben, c'est parce qu'on renonce à être qui on est, tout simplement. On renonce à être qui on est, on renonce à montrer la beauté de qui on est. Et justement, sortir du salariat pour aller à l'entrepreneuriat, ça demande justement d'assumer davantage qui on est. D'assumer, ça ne veut pas dire, en gros, je fais des conneries puis je les assume, allez vous faire voir ou allez vous faire foutre, pour dire ça très très vulgairement. Mais voilà, le truc, c'est que voilà, tu dis, donc là, je suis en pleine réflexion sur ce sujet, mais je n'y arrive pas car mon salaire contribue énormément à ma famille. Ouais, mais toi qui m'écris ça, donc Macanina, j'imagine, c'est Nina ton prénom? Toi qui m'écris ça, le truc, c'est que faire ce changement d'identité, salarié à entrepreneur, c'est un changement d'identité, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que ça prend du temps. Parce qu'il y a des étapes, il y a de la maturation intérieure à faire. Et même dans son travail, même si on veut rester dans son emploi et upgrader quelque part, se montrer de plus en plus visible, etc., ça prend du temps de maturation. On ne peut pas faire ça juste comme ça, parce que ça fait des années qu'on est comme ça. Ça fait des années qu'on plante des choses. Donc, on ne peut pas juste, parce qu'on a décidé mentalement qu'on allait changer, que ça marche. Non, il faut le temps que le corps, le cœur et à l'intérieur, notre inconscient, etc., se dégèle quelque part et embarque dans une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être surtout. Une nouvelle manière d'être, c'est le plus important. Et donc ça prend du temps. Et c'est pour ça que moi, quand j'accompagne du monde, c'est un accompagnement sur du temps long. C'est pas dans 3 mois, je vais avoir fait ça. Ben, on peut travailler de manière intensive, mais c'est pas certain que dans 3 mois, tu y arrives. Parce que peut-être que dans 3 mois, il y a certains blocages qui seront toujours pas partis parce que ça avait besoin de mettre plus de temps. Et ça se commande pas. C'est pas rationnel commander, hop, à coup de volonté. La volonté, c'est bien, ça en demande, mais c'est pas suffisant. Et donc, tout ce changement d'identité-là, etc., ça se fait progressivement parce qu'il faut se donner le temps d'accepter ces nouvelles choses qu'on est en train de voir, puis voir l'impact positif, puis gérer les impacts un peu plus désagréables, parce qu'il y en a aussi. Mais on y arrive petit à petit. Et en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Et donc, trouver sa voie, Nina, c'est justement, tu peux trouver ta voie. En fait, plus tu vas accepter toutes ces parts de toi, tout qui tu es, plus tu vas trouver facilement ta voie. Je ne peux pas te dire comment trouver sa voie, ce serait l'objet de plein de choses là, que je pourrais dire, mais plus tu acceptes toutes les parts de qui tu es, plus tu vas trouver ta voie, ta place, ta contribution dans le monde. Et la manière de le faire et la manière de gagner de l'argent, etc. Mais c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, parce que ça c'est très mental, etc. Mais sauf que la majorité de nous, c'est inconscient. 95% de nos pensées sont inconscientes. Donc bonne chance si tu veux y aller avec ton petit mental musclé. Ça marche pas.
Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, de la patience, de l'amour, de la bienveillance envers soi. Mais ça marche et surtout, je vois qu'en plus, je dépasse vraiment le propos de ce que j'avais prévu de dire, mais c'est pas grave, tant mieux. Vous m'avez emmené là. Merci avec vos commentaires. Mais puis bon, je vais quand même être obligée de terminer bientôt parce que j'ai d'autres choses que je dois faire. Mais plus on fait ça, plus, pour revenir aux propos que j'étais en train de dire, et puis je vois Jean-Philippe qui a mis magnifique. Donc bref, si vous qui m'écoutez, vous trouvez ça magnifique, puis vous voulez le partager à d'autres qui pourraient entendre ce que j'ai à dire, puis les inciter à aller le regarder, ça me ferait vraiment très plaisir. Je serais vraiment touchée en fait. Moi, à chaque fois qu'il y a un partage, je suis touchée. Mais pour revenir au sujet initial, soit je suis une guerrière, soit je suis moi. C'est ça, c'est à quel point est-ce que vous allez vous permettre d'être vous, de rayonner qui vous êtes et donc d'avoir de l'impact pour cette année 2020. J'entends partout que 2020, c'est un grand tournant de la conscience, c'est un grand tournant pour beaucoup de monde. Pour moi, c'est ça le plus important. Et si jamais vous voulez qu'on en parle en privé, oui, je suis au Québec, Michael Perrault. Je suis en fait pas très très loin de Montréal. Je suis à 45 minutes de Montréal dans les Laurentides. Mais donc si vous voulez qu'on en parle en perso, si vous voulez qu'on continue la conversation en perso, et puis Nina, je vois que tu me dis merci beaucoup, ça me fait plaisir. Si vous voulez qu'on continue la conversation en perso, etc., parce que c'est vrai que moi je fais des accompagnements. Vas-y, prends-le. Si vous estimez que c'est juste et que ça sonne juste pour vous, faites-le. Sinon, allez voir quelqu'un avec qui ça résonne vraiment beaucoup. C'est vraiment ça le plus important. Est-ce que vous allez vous permettre d'être visible et donc d'avoir de l'impact en 2020? La réponse vous appartient. Moi, je sais que j'ai fermement décidé d'être plus visible en 2020 et donc d'avoir plus de revenus. Hein, tant qu'à faire, de toute façon, l'argent, c'est juste une énergie, ça circule. Faisons circuler ça, rendons le monde meilleur. Je sais que c'est un petit peu utopique. Je crois sincèrement que si je suis pleinement, si je vis pleinement qui je suis, si j'accepte d'être pleinement qui je suis et que chacun fait la même chose, c'est ma croyance. J'espère que ça vous rejoint. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, pour que ça va venir très bientôt. Bye bye. Et là, je cherche le bouton pour arrêter la vidéo.